Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous propose de regarder ce petit best-of des meilleurs moments de la chaîne Élite Proactive pour revenir un peu en arrière et afin de pouvoir se remémorer le chemin qu'on a parcouru ensemble. Mais pour commencer, j'aimerais d'abord vous expliquer pourquoi je publie cette vidéo. Au fait, le jour où j'ai décidé de créer cette chaîne, j'étais vraiment perdu et je ne savais pas quoi faire et encore moins quoi dire. J'avais peur de passer pour un loser et que le contenu de ma chaîne ne plaît à personne. Alors dès le départ, je me suis promis de tout faire pour présenter des vidéos de bonne qualité, mais surtout de partager un bon contenu. Pour moi, l'idée n'était pas simplement de publier des vidéos de divertissement, mais l'objectif principal que je garde à ce jour, c'est d'exposer un maximum d'informations pour tous ceux qui le souhaitent. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de cacher le nombre de mes abonnés, tout simplement parce que je veux que chaque personne qui tombe sur ma chaîne choisit de s'abonner par conviction personnelle et non pas sous l'influence du nombre d'abonnés. Et même si un jour ou l'autre, je finirai par dévoiler le nombre de mes abonnés, je vais être très sincère avec vous et je vais vous révéler quelques statistiques concernant Élite Proactive. Actuellement, j'ai publié plus de 40 vidéos sur ma chaîne. Et même si j'ai perdu plus de 150 abonnés et que je vais sûrement perdre encore d'autres, cela ne m'empêche pas de penser à tous ceux qui ont fait le choix de rester abonnés à ma chaîne. Et c'est justement pour eux que je continue tout en restant optimiste. D'ailleurs, je n'ai jamais compris le but de ceux qui s'abonnent à une chaîne pour se désabonner quelques jours ou quelques heures plus tard. Personnellement, je suis abonné à plusieurs chaînes dans plusieurs thématiques différentes et depuis de nombreuses années. Pour moi, c'est une façon d'apprendre énormément sur plusieurs sujets, mais pour revenir à Élite Proactive, sachez que quoi qu'il en soit, je n'ai jamais douté une seule seconde et je reste convaincu que cette chaîne pourra aider plein de personnes à travers le monde à changer leur état d'esprit, à transformer leurs croyances limitantes et à améliorer leur situation financière. Alors n'hésitez surtout pas à partager mes vidéos avec vos amis et votre entourage. Mais en attendant d'avoir d'autres abonnés qui vont s'intéresser à cette chaîne, j'aimerais m'adresser à vous. Sachez que grâce à vous, j'ai cumulé plus de 27 000 vues sur la chaîne, 765 partages, 280 commentaires ajoutés, 1104 j'aime et 21 je n'aime pas, ce qui me fait 98% de j'aime sur la totalité de mes vidéos. Certes, je n'ai pas beaucoup de j'aime sur toutes mes vidéos, et je sais que ce n'est rien sur YouTube comparé à d'autres chaînes, mais pour moi, c'est juste énorme. Et c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous dire merci. Grâce à vous, cette chaîne évolue petit à petit et je compte énormément sur votre soutien pour avoir la force de continuer. Et maintenant, voici mon petit remix des meilleurs moments que j'ai choisis pour vous. Si aujourd'hui vous avez des problèmes d'argent, certes, ce n'est sûrement pas le meilleur moment pour aborder ce genre de sujet. Mais sachez que ce n'est pas bien fatal et que vous pouvez facilement améliorer votre situation financière, quel que soit votre âge, votre pays, votre situation familiale ou professionnelle. Dites-vous que la situation n'est pas définitive et que vous devez surtout vous projeter et regarder un peu plus loin que le présent. Et pour y arriver, il n'y a aucun secret. Il suffit tout simplement d'adopter une bonne stratégie pour commencer à gagner de l'argent rapidement. D'ailleurs, vous trouverez plein de conseils très utiles sur cette chaîne. Et si vous gagnez déjà bien votre vie, mais que vous faites partie de ceux qui manquent constamment d'argent, alors c'est un signe que vous avez besoin d'un peu plus de discipline pour mieux gérer votre argent. Et croyez-moi qu'en suivant les règles que je vais présenter dans cette vidéo et qui sont très simples à appliquer, alors vous ne manquerez plus jamais d'argent, mais en plus, vous aurez les ressources nécessaires pour vous faire plaisir avec de l'argent qui sera disponible pour vous à tout moment. Mais avant de commencer, je vous invite à cliquer sur le bouton rouge pour vous abonner et à activer la cloche si c'est la première vidéo que vous regardez sur cette chaîne YouTube. Voyons ensemble dans un premier temps pourquoi une personne qui gagne un petit salaire doit-elle faire en sorte d'épargner une partie de celui-ci? La réponse est très simple. Au fait, si une personne reçoit un petit salaire tous les mois, alors elle aura forcément besoin d'un peu plus d'argent un jour ou l'autre pour se faire un petit plaisir, couvrir de grosses dépenses ou pour faire face à une dépense imprévue qui est au-dessus de ses moyens. Et comme vous le savez déjà, que ça soit en France ou dans un autre pays, il est très difficile de nos jours de vivre décemment avec un petit salaire et encore plus lorsqu'on a des personnes à charge. Entre le loyer, les factures, les prélèvements mensuels et les autres dépenses, franchement,
on ne s'en sort plus. Du coup, épargner son argent est une forme de prévention financière et le fait d'avoir quelques économies est devenu indispensable plus que jamais. Car une épargne peut aider une personne à sortir d'une situation embarrassante et peut même lui sauver la vie. En réalité, épargner avec un petit salaire exige une stratégie efficace pour éviter de se priver inutilement. Savez-vous que près de la moitié des Français passent au moins 1 heure par jour à s'inquiéter de leur situation financière? Ce qui est bien normal parce que selon des études scientifiques, les problèmes financiers viennent souvent en tête de liste de nos soucis. Autrement dit, parfois on se préoccupe plus de l'argent que de notre propre santé. D'ailleurs, selon une autre étude menée par une société américaine, 82% des personnes endettées vivent chaque jour dans le stress à cause de l'argent. 40% des personnes questionnées disent qu'elles éprouvent de la honte lorsqu'on évoque leur situation financière et un quart d'entre elles ont même déjà pleuré à cause du manque d'argent. Et je pense que ce n'est pas du tout surprenant vu le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Le coût de la vie est de plus en plus élevé, l'incertitude économique est quasi constante, les salaires stagnent et la précarité ne fait qu'augmenter partout dans le monde. Du coup, toutes ces complications créent un sentiment de vulnérabilité et de malaise. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il y a d'autres études qui démontrent que le stress financier incite à l'endettement, stimule l'incertitude face à l'avenir et peut être à l'origine des difficultés relationnelles. Alors en regardant cette vidéo, vous allez comprendre qu'il est tout à fait possible d'améliorer votre situation financière en ayant une meilleure relation avec l'argent. D'ailleurs, la majorité des vidéos sur cette chaîne YouTube démontrent par des exemples concrets que vous pouvez réussir votre vie financière comme tous ceux qui l'ont déjà fait en partant de rien. Et je vous assure que c'est tout à fait possible, quel que soit votre âge, votre pays, votre environnement, votre situation familiale ou professionnelle. Et croyez-moi que vous ne serez pas le premier à le faire. Donc si vous êtes vraiment motivé, alors vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour y arriver sur cette chaîne. Si vous ne savez pas que vous avez une relation avec l'argent, alors je pense que celle-ci n'est probablement pas très bonne. Mais au fait, ça veut dire quoi avoir une relation avec l'argent? C'est une très bonne question. Et pour mieux vous expliquer, je vais vulgariser un petit peu la situation en prenant l'exemple d'une paire de chaussures pour mieux illustrer mes propos. Logiquement, on porte tous des chaussures. Mais psychologiquement, le rapport à une paire de chaussures varie d'une personne à l'autre, parce que nous avons tous une relation différente avec nos chaussures. Certaines personnes prennent vraiment soin de leurs chaussures par élégance ou parce qu'elles adorent les chaussures, alors que d'autres ne se soucient vraiment pas de leur apparence et réduisent leur paire de chaussures à sa fonction initiale, qui est de protéger leurs pieds. Certains veulent savoir comment les entretenir pour les rentabiliser, et d'autres se contentent tout simplement d'acheter une autre paire lorsqu'elles sont abîmées. Et c'est exactement pareil avec l'argent. Nous avons tous une relation directe ou indirecte avec l'argent. Que le rapport soit bon ou mauvais, cette relation est bel et bien réelle et elle existe. Certains ont une relation saine avec l'argent et d'un autre côté, beaucoup de personnes ne se sont jamais posé la question et ne connaissent même pas la qualité de leur rapport à l'argent. Et c'est à ce propos qu'Earl Nightingale a voulu nous interpeller. Parce que si vous analysez le monde d'aujourd'hui, vous allez découvrir que malgré les nombreux problèmes qui nous découragent, nous vivons dans un véritable âge d'or. C'est l'une des époques les plus riches et les plus prospères qui n'ait jamais existé sur la surface de la Terre. Nous vivons sur une terre d'opportunités abondantes et de prospérité illimitée, à tel point que chacun d'entre nous pourrait atteindre les sommets de la richesse. Et pourtant, si nous prenons 100 hommes et femmes tous âgés de 25 ans, et nous les mettons sur la case de départ de la réussite sociale, avez-vous une idée de ce qui va arriver à ces hommes et ces femmes à l'âge de 65 ans? Ces 100 personnes croient tous qu'ils vont réussir. Ils sont impatients d'avoir du succès dans leur vie, ils expriment ce désir et il y a un certain éclat de lumière dans leurs yeux. Du coup, la vie apparaît comme une jolie aventure, très intéressante pour eux. Mais lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans, le bilan est là et la réalité est tout autre. On aura une personne qui sera riche, 4 personnes qui seront indépendantes financièrement, 5 personnes qui seront toujours salariées et 54 personnes qui seront pauvres, qui vont dépendre des autres et qui auront besoin d'une assistance. Du coup, sur 100 personnes, 5 seulement ont réussi, soit 5%. Mais pourquoi la majorité de ces personnes échouent? Pourquoi les désirs,
les rêves, les souhaits, l'enthousiasme et l'aspiration qu'ils avaient à l'âge de 25 ans n'ont pas abouti? Pourquoi leurs rêves, leur espoir et leurs plans sont-ils restés sans effet et que deviennent-ils après 40 ans d'existence? Pourquoi il existe une énorme différence entre ce que ces personnes voulaient accomplir et ce qu'ils ont réellement accompli dans leur vie? Et pourquoi il y a cette si grande disproportion entre réussite et échec et entre ceux qui réalisent leurs attentes et ceux qui ne les réalisent pas? Et peut-être que vous posez la question, mais pourquoi devenir indépendant financièrement? En fait, c'est très simple. Premièrement, le fait d'être indépendant financièrement a beaucoup d'avantages. D'abord, vous êtes libre de votre temps et le temps, c'est ce qu'on a de plus précieux car chaque minute qui passe, elle est irrécupérable. Du coup, lorsque vous devenez indépendant financièrement, vous pouvez profiter de la vie et occuper vos journées à faire tout ce qui vous plaît. Ensuite, être indépendant financièrement est un signe d'accomplissement personnel. Tout simplement parce que vous n'êtes pas dans la précarité et vous n'attendez pas un bulletin de salaire. Et pour finir, vous ne dépendrez pas d'une retraite quand vous allez un jour vieillir, ni d'un gouvernement qui vous verse des allocations pour subvenir à tous vos besoins. Donc l'indépendance financière est la solution idéale pour avoir plus de liberté dans votre vie. Mais pour y arriver, le chemin peut être un peu long et plein d'obstacles si vous n'avez pas de plan et que vous n'avez pas développé l'état d'esprit qui vous aidera à gagner votre indépendance financière. Et selon Benjamin Franklin, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, le seul intérêt de l'argent est son emploi, ce qui veut dire que le vrai avantage d'avoir de l'argent est de pouvoir s'en servir au moment où on en a le plus besoin. Par contre, le revers de la médaille est déplorable parce que le manque d'argent peut être source d'inégalité, d'insécurité et de conflits. D'autant plus que le fait de ne pas avoir de l'argent peut conduire à un rejet, une exclusion sociale et ne permet pas de réaliser certains rêves ou projets. Sachez que le fait d'échapper au stress financier est un désir qui est tout à fait accessible. Il suffit de prendre en main votre situation financière et d'apporter au fur et à mesure de petites améliorations à la gestion de votre budget. Si vous avez de vraies difficultés et que vous vivez des moments très compliqués, ne désespérez pas. Ne laissez pas les soucis financiers ou le manque d'argent ruiner votre santé et détruire votre vie. Et même si je ne connais pas vraiment votre situation, tout ce que je peux vous dire, c'est que le seul moyen pour vous en sortir, c'est d'essayer de trouver des solutions, mais aussi des personnes qui sont prêtes à vous aider. Le plus important pour en finir avec le stress financier, mais aussi avec les problèmes d'argent, c'est d'abandonner vos mauvaises habitudes financières en adoptant des bonnes habitudes qui vont vous aider à améliorer votre situation financière. En regardant la réalité en face, vous allez pouvoir gérer votre stress de façon positive et en adoptant une nouvelle approche pour mieux contrôler vos finances, non seulement vous allez alléger vos soucis financiers, mais cela va certainement vous aider à réduire votre stress au minimum et à jouir d'une meilleure santé. Faites ce que tous les experts connus depuis l'aube de l'histoire nous ont dit de faire. Payez le prix en devenant la personne que vous voulez devenir et à vrai dire, ce n'est pas aussi difficile de le faire que de vivre une vie en vain et sans raison. Et si vous ne savez pas du tout par où commencer, il suffit de faire un tour et de jeter un œil sur les vidéos de cette chaîne pour profiter de toutes les ressources disponibles à votre disposition afin de comprendre ce que vous devez réellement faire pour pouvoir augmenter considérablement vos revenus. Et rappelez-vous que si vous prenez soin de votre argent aujourd'hui, il prendra soin de vous demain, après-demain et tout au long de votre vie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez jamais que peu importe votre âge, que vous ayez 15, 20, 35 ou même 70 ans, vous pouvez toujours devenir une meilleure version de vous-même. À très bientôt.